Hare Krishna. Le chapitre 12 du premier chant du Srimad Bhagavatam s'appelle La naissance de l'empereur Parikshit. Et dans ce chapitre, nous voyons tout d'abord quelques interrogations au sujet de Maharaj Parikshit, verset 1 au verset 11. Pourquoi a-t-il pris naissance? Comment a-t-il été protégé pour prendre naissance? Nous voyons ici dans cette section que Srila Prabhupada indique que les deux plus importants moyens spirituels d'offrir au Seigneur le service de dévotion, c'est l'écoute et le chant des gloires du Seigneur. Nous voyons également dans ce verset 6 que Srila Prabhupada nous éclaire sur les deux sources de satisfaction pour l'être distinct. Il est à la recherche du plaisir des sens quand quelqu'un est enlisé dans les voies de la matière, et il y a le service d'amour du Seigneur quand quelqu'un est transcendantal aux trois gunas. C'est un point très important parce que suivant qu'on soit conditionné par les gunas ou l'irrébré des trois gunas, on cherche deux sources de satisfaction différentes. Il est également expliqué dans ce même verset 6 que les êtres qui sont affamés dans l'univers matériel, ils ont faim de vivre dans une atmosphère spirituelle. D'où l'importance dans le monde des dévots et des aspirants dévots de faciliter, de créer une atmosphère spirituelle pour que nous arrêtons d'être affamés dans cet univers matériel, que nous soyons satisfaits. Dans la deuxième section de ce chapitre, versets 12 à 29, il y a les prédictions des brahmanas après la naissance de Maharaj Parikshit. Et nous voyons ici que ces brahmanas, étant parfaitement versés dans la culture védique, ils vont expliquer à l'avance les qualités spécifiques de Maharaj Parikshit, qualités extraordinaires. Maharaj Parikshit, on l'appelle également Vishnurata, celui qui a été protégé par Vishnu, le Seigneur suprême. Il est expliqué également que le plus haut bienfait qu'on puisse accorder à sa famille, c'est de devenir un pur dévot du Seigneur. Srila Prabhupada explique dans ce verset 27 que s'attacher aux choses matérielles et chercher refuge aux pieds pareils du lotus du Seigneur sont deux voies contradictoires. Le goût des choses matérielles a pour revers l'ignorance du bonheur spirituel et absolu qu'entraîne l'abandon au Seigneur. Et ça rejoint justement ce verset 6 qui expliquait que les deux sortes de plaisirs matériels, les deux sortes de plaisirs, de satisfaction, c'est le plaisir matériel quand on est conditionné par les gunas, et le service de dévotion quand on est transcendantal au guna. Et dans ce verset 28, il est également expliqué que le fait d'écouter l'enseignement du Srimad Bhagavatam, qui expose la connaissance de notre nature véritable, va nous permettre de nous affranchir de toute attache matérielle et de toute peur matérielle. On avait vu dans les chapitres précédents que la peur est une caractéristique essentielle d'un être conditionné. Et la troisième section de ce même chapitre, versets 30 à 36, ça décrit le fait que Maharaj Yudhishthira a accompli un sacrifice. On explique tout d'abord que pourquoi cette personne a reçu le nom de Parikshit. Parikshit veut dire observateur. Parce que après qu'il a eu le darshan de Shri Krishna, eh bien, quand il a pris naissance, il a cherché dans tous les êtres à retrouver cette même personne suprême qui lui était apparue quand il était dans le sein de sa mère Uttara. Et le verset 34 nous explique que le premier devoir de l'homme suivant le Srimad Bhagavatam, c'est de satisfaire le Seigneur à travers l'accomplissement de son occupation propre.
Et à cet égard, dans ce même verset 34, il est expliqué ce verset du premier chant, deuxième chapitre, verset 13, où il est dit, je cite, « Ainsi a-t-il été conclu au meilleur des deux fois nés que la plus haute perfection que l'on puisse atteindre en s'acquittant de ce devoir dans l'institution du Varnashram est de satisfaire le Seigneur Shri Hari. Hare Krishna. »